Bonsoir à tous, hello everybody, nous sommes en direct ici de l'Opéra Bastille où vient de se dérouler à l'instant la fameuse représentation, l'opéra de Wagner, Tristan et Iseult, Iseult and Tristan. Et nous avons avec moi soirée fabuleuse ce soir, fabulous party tonight. Et nous avons un supporter de l'art lyrique avec nous. Vous avez toujours aimé Wagner. Do you always love Wagner? Bah, quand j'étais petit, mon père me chantait du Wagner pour m'endormir. Donc un jour, en grandissant, je me suis dit, mais il faut absolument que je connaisse l'œuvre en entier. This is marvelous. On peut dire que votre père a mis la barre très haute, very haute bar, parce que tenir 5 heures sur Wagner, ça relève du miracle. 5 hours. Ouais, 5 heures, c'est bon, j'ai compris. Et comment vous sentez-vous à la sortie de cette représentation maintenant? How are you? Écoutez, là, pour le moment, c'est vrai que je sais pas trop où j'habite, mais 5 heures, c'est pas un opéra, hein, c'est un championnat du monde d'endurance. Mais le public a été génial, je veux dire, dans la salle, on s'est tous soudés les uns aux autres, on s'est tous beaucoup encouragés, il y avait une énergie merveilleuse dans la salle ce soir. On vous a vu à la fin du premier acte, vous aviez l'air d'un marathonien qui manquait d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais j'étais cramé, ça faisait déjà 1h30 de spectacle. Heureusement, ils annoncent 45 minutes de pause. Mais à la fin, j'avais l'impression d'avoir vieilli 3 générations. Je me rendais pas compte à quel point Wagner, c'était aussi endurant. Mais comment vous avez abordé le début du deuxième acte? On est des passionnés, on revient et on applaudit en serrant les dents. Ah, en tout cas, vous avez été remarquable en tribune, hein. Pas un téléphone qui sonne, pas un paquet de bonbons ouvert, no tutti frutti ni cell phone. Comment vous expliquez votre discipline? C'est du travail, hein. Moi je m'entraîne toute l'année. Concert de Benabar, conférences, repas chez ma belle-mère, ça forge le mental. Et puis c'est Wagner, quoi. Donc si tu ouvres le paquet de chips au mauvais moment, t'as 800 perdus qui te fusillent. Non, faut être précis, c'est du geste technique. Bien sûr. Et parlons à présent du moment le plus fort de la soirée, le contre si bémol du ténor. À ce moment-là, on vous a vu vous lever, jeter les bras en l'air comme si vous vouliez lancer la hola sur un but de 92e minute. Mais qu'est-ce que vous aviez en tête? Mais je vous jure, quand il a sorti cette note, moi j'ai cru que l'opéra allait demander l'assistance vidéo. J'ai vraiment cru que le ténor s'était lâché, avait fait un contrut, quoi. Mais ça, c'est le genre d'émotion qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie. À un moment, on vous a vu boire une tisane aussi, vous aviez besoin de vous réhydrater. Ah bah ouais, totalement. Moi, au bout de 4 heures, j'avais la bouche aussi sèche qu'un récitatif sans humanité. J'ai